Bonjour et bienvenue, enfin bonjour, bonsoir plutôt, il est assez tard quand même, c'est vrai. On va revenir sur l'actualité du jour, enfin de ces derniers jours. On va aussi parler des résultats des matchs de football, surtout, des matchs de football à venir. Et voilà, c'est vrai que hier on n'a pas parlé du Barça, c'est vrai qu'on a souvent on a parlé du PSG contre Nantes qui a battu un record et tout, mais c'est vrai que le Barça, ce qu'ils ont fait, c'était quand même énorme avec 40 tirs cadrés, 40 tirs et avec 13 tirs cadrés, donc c'est énorme ce qu'ils ont fait. 3,41 d'expected goal sans Lewandowski, une équipe qui a fait tourner. Donc le Barça est là. Et bon, on dit que c'est moins flamboyant le Barça, et même ça, je suis pas vraiment d'accord. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour eux ces derniers temps, mais voilà, c'est pas vraiment si compliqué que ça au final. Et bon, quand tu vois les supporters, certains supporters du PSG qui disent ouais, mais c'est pas grave, voilà, parce que c'est vrai que l'Inter Milan ce soir a été éliminé par l'AC Milan en demi-finale de Coupe d'Italie. Et ben voilà, c'est pas. C'est ouais, bah, c'est l'Inter Milan qui perd contre Bologne, l'Inter Milan qui se fait éliminer en Coupe d'Italie. Le Barça, c'est moins flamboyant. Et comme je viens de vous le dire, c'est même pas sûr encore. Je suis pas totalement d'accord. Et donc le PSG qui fait match nul contre Nantes, c'est pas grave finalement, c'est pas grave. Les autres ils perdent. Marquinhos, c'est le seul qui a célébré la qualification du PSG en demi-finale des Champions à Birmingham, à Villa Park, après le match. Et tout le monde était tendu, tout le monde était. Lui, c'est le seul qui criait, ça veut tout dire sur la mentalité de loser. Ouais, le Barça perd, le Real Madrid perd, Arsenal. Oui, bah c'est pas parce que ces grands clubs perdent que tu vas forcément perdre toi aussi. Eux, c'est des clubs qui ont marqué l'histoire du football, qui ont gagné plusieurs titres importants, plusieurs Ligues des Champions. Toi, ton club a gagné 0 Ligue des Champions. Toi, tu as tout à prouver. Et voilà, donc ça, c'est cette mentalité de loser que je supporte plus, que j'en peux plus de voir ça. Et franchement, quand même, quand tu vois les dernières performances du PSG ces derniers temps, c'est normal d'un peu s'inquiéter. Bon, Arsenal aussi a fait match nul ce soir. Thomas Partey a joué. Bon, tu vois que Mikel Arteta, c'est un peu la langue de bois ce qu'il fait. Il dit, ouais, est-ce que vous préparez le match du PSG? Ah non, nous, on est concentré sur la Première Ligue. Il y a nos poursuivants. Bon, c'est de la langue de bois parce que bon, le mec, il met Trossard avant-centre, faux numéro 9. Et bon, tu vois que le mec, quand même, il assume parfaitement ce rôle-là parce que bon, le mec, il plante, hein, il plante. Et bon, voilà. Donc, bon, bah voilà. Et Thomas Partey qui va pas jouer, qui sera suspendu au premier match. Donc voilà, donc c'est vrai que Arsenal, contrairement au match qu'il y a eu plus tôt dans la saison entre les deux équipes, Gabriel sera absent, Calafiori sera absent, Thomas Partey est suspendu, il n'y aura pas Kai Havertz non plus, donc voilà, donc il y a beaucoup d'absents de leur côté. Le PSG, tu as des joueurs qui étaient là, mais qui n'étaient pas aussi à ce niveau-là, et tu as Kvaratskhelia qui n'était pas là, donc voilà, donc ça veut rien dire, hein. C'est complètement différent, c'est pas du tout le même contexte. D'accord, le PSG est champion de France, le PSG prépare la finale de Coupe de France, le PSG prépare sa demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le PSG, voilà, est champion de France, ne joue que l'invincibilité. Donc voilà, donc il y a 2 titres sur 4 qui est fait cette saison, voire sur 5, parce qu'il reste la finale de la Coupe de France, 3 matchs en Ligue des Champions, si tu veux gagner la Ligue des Champions, bien sûr, et la Coupe du Monde des clubs. Donc tu peux faire le quintuplé, le PSG peut être le seul et unique club à faire, vu que le Barça ne pourra pas, ne sera, participera pas, fera pas à la Coupe du Monde des clubs, même si le Barça fait un quadruplé cette saison. Donc, enfin bref, peu importe, voilà. Ce que je veux dire, c'est que bon, moi c'est une mentalité que j'accepte pas. Bon, Arsenal, bon, ils ont fait match nul, ils ont fait match nul. Nous, on s'en fout, nous, on reste concentré sur notre club. Voilà, parce que le PSG, la saison dernière contre Dortmund, ça leur a fait défaut, quoi. L'aborder les demi-finales des Champions de cette façon, le PSG était quasiment champion de France. Mais bon, voilà, c'était pas le même PSG et tout ça. Mais bon, moi, quand même, ça me rassure pas, la défense me rassure pas. T'arrives pas à faire un clean sheet, tu te rassures pas, vraiment, c'est compliqué de se rassurer. T'es jamais tranquille dans chaque match, c'est compliqué. T'arrives pas à terminer les matchs tranquillement. Demi-finale du quart de finale des Champions, tu t'es pas rendu à tâche facile encore une fois. T'as fait 2-0 et voilà, tout le monde se voyait en demi-finale des Champions. Et ben voilà, tout le monde a eu peur, j'ai eu chaud, tout le monde a tremblé. Encore une fois, le Aston Villa qui enchaînait les buts là. Premier but, 2 buts, ça va très vite, ça va très vite. Et il y a de quoi s'inquiéter, voilà, donc c'est ça. Donc à voir ce que le PSG va faire maintenant. Arsenal a 6 jours de repos, le PSG aura 4 jours de repos après son match contre Nice. Et donc du coup, voilà pour les résultats de match de football. Maintenant, on va parler un peu de mercato. Alors, Aston Villa discute en interne d'une arrivée de Kevin De Bruyne cet été, hein, lui qui est mis à la porte par Manchester City.
On rappelle que le Belge quittera Manchester City cet été, information Sky Sports. Sinon, Al Hilal veut frapper un grand coup avant la Coupe du Monde des clubs. Victor Osimhen figure parmi les pistes et se montre ouvert à un départ vers l'Arabie Saoudite. Et Al Hilal aussi est prêt à proposer 100 millions d'euros pour Mohamed Kudus, Jacobs Ben, enfin bref. En tout cas, voilà, Al Nasser, Al Hilal veulent faire du lourd, voilà, veulent recruter du lourd. Et c'est vrai qu'il y a un mercato spécial Coupe du Monde des clubs pour la Coupe du Monde des clubs. Donc si tu veux te renforcer avant la Coupe du Monde des clubs, il y a une fenêtre de transfert donc avant cette compétition qui est une compétition inédite qui aura lieu tous les 4 ans. Donc premier format, le premier format de la Coupe du Monde des clubs aura lieu là cet été. Et c'est vrai que Coupe du Monde des clubs maintenant est devenue la Coupe intercontinentale car comme vous le savez, quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu joues la Super Coupe d'Europe avec le vainqueur de la Ligue Europa et tu affrontes aussi les vainqueurs des autres compétitions intercontinentales. Et ça, ça arrive en fin d'année. Avant, ça s'appelait la Coupe du Monde des clubs et maintenant, c'est la Coupe intercontinentale. Voilà pourquoi Mbappé, c'est simple. Quand tu arrives dans une équipe qui a fait le taf, qui a tout gagné sans toi avant ton arrivée, et quand lui sabote la demi-finale des champions, et le mec sans gêne, il arrive, il gagne la Super Coupe d'Europe, il gagne la Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale, Lusail Stadium, là où il a perdu la finale de la Coupe du Monde de 2022, où il a marqué un triplé avec la France contre l'Argentine de Lionel Messi, qui était en mission et qui a parfaitement rempli la mission. Bon, un peu aidé, je ne vais pas vous mentir, avec les pénaltys, mais j'irai pas non plus loin que ça, quoi. Voilà, faut pas non plus être de mauvaise foi à ce point-là. C'est vrai que l'Argentine, quand même, tu sentais qu'il y avait un peu de favoritisme, mais moi, voilà, sans plus, quoi. Je veux pas aller plus loin non plus. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Sinon, Vinicius Junior est tout proche de prolonger son contrat jusqu'en 2030 au Real Madrid, donc c'est une information très sérieuse. Fabrizio Romano, voilà, la serre. Matheus Cunha veut rejoindre Manchester United sinon. Et bah oui, donc je vais revenir sur Vinicius, ça y est, c'est fait. Il va prolonger son contrat jusqu'en 2030 avec le Real Madrid, information Marca. Ouais, mais bon, la cohabitation avec Mbappé, ça va être très compliqué. Très compliqué quand tu vois déjà la première saison, qu'est-ce que ça donne. Quand il n'y a pas Mbappé, Vinicius est très performant. On l'a vu, on l'a vu encore. Il y a quelques jours de cela, donc voilà. Donc c'est ça, donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que le Real Madrid, là, bon courage à eux pour sortir de cette merde. En tout cas, je veux pas être triste pour eux, moi je m'en fous. Ils gagnent des titres chaque année, des titres importants chaque année, avec des champions chaque année. Ils ont voulu recruter leur Mbappé, c'est pas pour eux. Je veux pas être triste une seule seconde pour eux. Voilà. Donc voilà, ils sont mis dans la merde qu'ils assument maintenant. Officiel, l'AC Milan est qualifié en finale de la Coupe d'Italie. Les rossoneri éliminent le rival, l'Inter Milan, lors du derby. Victoire 3-0 ce soir avec un doublé Jovic, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sinon, pour terminer cette information, une grosse bombe est sortie. Information El Nacional. Julián Alvarez aurait déjà des doutes sur son avenir à l'Atlético de Madrid après avoir été déçu par leur performance lors de la seconde moitié de la saison. C'est vrai que ça doit lui faire tout drôle. Le mec, il a un ratio de but, un ratio de titres très important au vu des matchs qu'il joue. Et le mec, il arrive à l'Atlético de Madrid, il comprend pas ce qui se passe. Le mec, il a tout gagné avec City. D'ailleurs, il a été plus important que Erling Haaland en demi-finale de Ligue des Champions. Il a marqué un but contre le Real Madrid. Et c'est vrai qu'Erling Haaland, moi j'adore, mais c'est vrai que demi-finale des Champions, il n'a pas fait grand-chose, quoi. Finale des Champions, quand ils ont gagné les Champions, voilà, quoi. C'était compliqué pour lui. Donc voilà, donc c'est ça. Mais après, ouais, je me rappelle qu'au cumulé en quart de finale des Champions contre le Bayern Munich, il avait marqué en tout 3 buts et il avait fait une passe décisive avec un penalty raté aussi. Et sinon, pour terminer la vidéo, voilà, donc c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Le futur du PSG s'annonce loin du Parc des Princes, donc on devra en savoir plus dans les prochains jours. Information Romain CG75 et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de confirmations comme quoi voilà le PSG va quitter le Parc des Princes et bon bah ça sent pas bon quoi. Et bon là ça a trop traîné, et quand tu vois le Real Madrid et le FC Barcelone qui construisent des stades avec une capacité incroyable, tu te dis quand même que le PSG s'ils veulent se mettre au niveau de ces clubs là, Allianz Arena 80 000 spectateurs, enfin des grands stades comme ça, Signal Iduna Park et tout, bon même si le Borussia Dortmund c'est pas non plus un club chapeau, donc vous voyez donc, comme quoi c'est important d'avoir un stade avec une très très grande capacité. Et donc pour moi, je trouve ça normal que le PSG tourne la page Parc des Princes. Le PSG a trop perdu de temps avec la mairie et tout ça, ça suffit. Et même s'il y a des nouvelles élections à la mairie de Paris en 2026, il faut que le PSG bouge et ça suffit. Il y a des terrains qui sont... il y a pas mal de terrains que voilà, ça se discute. Et donc voilà, le PSG se doit d'avoir un stade avec une très grande capacité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!